Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, permettez-moi de vous adresser un bref souhait, l'inauguration d'une Sainte Pâque, que les fruits que vous avez cueillis à travers les 40 jours de carême, de jeûne, dans lesquels vous avez renoncé au bien de cette terre, que ce travail, que ce labeur soit récompensé par la grâce d'être unis davantage à notre Seigneur Jésus-Christ en ce jour de sa résurrection. Et pour ce faire, brièvement, mes chers fidèles, considérons l'exemple que nous ont donné les saintes femmes. N'est-ce pas? Tandis que les apôtres tremblaient de peur et s'étaient enfermés et tremblaient de la peur, ces saintes femmes n'avaient aucune peur. Marie-Madeleine, Marie-Salomé, non, elles n'avaient pas peur. Certainement, elles étaient bien instruites et bien encouragées par la très sainte Vierge Marie, qui n'avait jamais perdu la foi, qui n'avait jamais perdu la confiance, bien que son cœur était profondément brisé. Même l'épée l'avait traversé, le cœur de la très sainte Vierge Marie. Mais l'avait traversé de cette sainte douleur qui est celle qui essentiellement est aussi la douleur de toute mortification, qui essentiellement est la douleur de la mortification même de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette mort au monde et ce triomphe de la mort du monde au monde que seulement Jésus-Christ, seulement lui, dans sa nature humaine, pouvait remporter, parce que uniquement Jésus-Christ, l'homme Jésus-Christ, n'a pas une personnalité humaine, mais sa personnalité est Dieu. Et pour cette raison, seulement Jésus-Christ pouvait définitivement triompher, non seulement du détachement de ce monde, non seulement de la privation de quelque bien que ce soit de ce monde, jusqu'aller à se priver, considérons le bien, de sa même mère. Voici ta mère. Il consigne sa mère à quelqu'un d'autre. Il se prive de sa propre mère. Il faut bien considérer ces choses. Eh bien, uniquement Jésus-Christ pouvait exercer, mettre en acte une telle mort au monde. Et pourquoi a-t-il le fait? Pourquoi a voulu-t-il, après avoir s'être séparé de sa mère, même se séparer de son corps en exhalant son âme, en mourant justement? Parce que il voulait nous associer à sa mort pour nous associer aussi à sa résurrection, afin que nous, qui étions morts à la vie éternelle, maintenant nous puissions être morts à la perdition éternelle. Oui, Jésus-Christ aujourd'hui nous a ouvert les portes du ciel. Et Saint Grégoire Pape nous dit, voilà la raison pourquoi il y a un ange assis à la droite du tombeau, à se congratuler avec la foi des bonnes femmes et avec leur bonne odeur de leurs œuvres, de leur foi qu'ils étaient en train de manifester publiquement. Parce que les anges eux-mêmes se réjouissent infiniment de la résurrection, non pas parce que Jésus-Christ les aurait sauvés par sa mort et résurrection, mais en ouvrant à nous, humains, les portes du ciel, avec sa résurrection, il a ouvert la joie des anges qui commençaient à compter 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite, un nombre très grand, mais non pas infini, d'anges qui ne sont plus au ciel, mais qui sont en enfer.
ce grand nombre que seul Dieu sait, qui doit être remplacé par les âmes sauvées. Et pour les anges, c'était donc un saint countdown en attendant la dernière âme sauvée qui doit entrer dans le ciel pour clore la partie du siècle. À cela, bien chers frères, nous sommes associés. À cela, vous êtes associés, et non seulement vous êtes associés, vous participez, vous aviez participé par votre jeûne, par votre mortification, pour cueillir ce jour-ci les fruits de ressusciter davantage spirituellement en notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous mets en garde, l'Église nous met en garde. Réjouissons-nous, fêtons, mangeons, buvons, faisons de la musique, faisons tout ce que nous voulons. Mais attention, il est très dangereux pour nous, avec le saint relâchement des pénitences, de retomber immédiatement dans l'amour du monde. Parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous n'avons pas une personnalité divine, nous avons une personnalité humaine, enclin et toujours encore ici sur terre, capable de pécher. C'est pour ça, fêtons, réjouissons-nous, mais attention, tenons toujours la tête haute, le cœur au ciel, afin que cette joie à laquelle nous nous laissons donner, nous nous laissons aller dans ces jours-ci, ne soit pas démesurée, mais bientôt puisse rentrer dans une, quand même, sainte vie de prière et de pénitence, parce que tant que nous sommes ici sur terre, Pâques se renouvelle tous les ans, mais aussi le vendredi saint, et surtout nous devons nous préparer à ne pas avoir peur, comme les autres qui ne croyaient pas, comme les saintes femmes, qui n'avaient pas la bonne odeur des œuvres bonnes, mais qui avaient peur, duquel l'ange dit, eux, c'est juste qu'ils aient peur, parce qu'ils ne croient pas, ils ont peur de la mort, ils ont encore plus peur d'être jugés par le suprême juge, et justement, ils ont peur d'être damnés, ils font bien d'avoir peur. Vous non, parce que vous déjà vous croyez, vous courez dans la vie de la vertu, vous manifestez votre foi, et vos œuvres sont l'écho de votre foi qui crée justement votre renommée, et vous serez toujours appelée sainte femme, bien chère fidèle, que nous puissions être tous ces saintes femmes qui croient en Jésus-Christ, qui manifestent leur foi et qui suivent notre Jésus-Christ dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.